c'est Dan Whisper. J'espère que ça va bien aujourd'hui. On est mardi le 12 juin. Alors j'ai commencé à faire des random facts. Ça semble plaire aux gens. Alors tant mieux, je pense que je vais continuer dans cette lignée. Je vais essayer quelque chose de différent aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais essayer de rajouter des sons de pluie. Et peut-être une dernière partie, je vais essayer de parler, mais de façon plus douce, non pas en murmurant, mais en parlant vraiment à voix très basse. Je vais essayer des choses, alors on va voir. Aujourd'hui, mon random fact, je vais vous parler de quelque chose qui m'allume beaucoup ces temps.
espèce de bouillie, si on veut, d'électricité. Et l'univers était rempli de ce mélange d'électrons, de protons et de quarks. Et un jour, ce qui est arrivé, c'est que tout était tellement chaud et tellement dense et tellement intense que ça allait exploser. Ce qu'ils se sont rendus compte. En fait, le Big Bang, s'ils l'ont annoncé de cette façon-là, c'est justement parce que ils se rendent compte que l'univers est en expansion, que tout s'éloigne. Alors si tout s'éloigne, c'est parce que tout était déjà prêt au départ et que là, se sont éloignés. Et ce qu'ils savent aussi, c'est que tout était beaucoup plus clair et beaucoup plus chaud il y a des millions d'années. Le système solaire date autour de 15 milliards d'années. L'univers. Notre système solaire est beaucoup plus récent. Il y a autour de 5 milliards d'années. On sait que chaque étoile a une durée de vie. Il y a des étoiles qui peuvent vivre jusqu'à 100 milliards d'années. Notre étoile à nous, qui est le Soleil, qui est au bout même de notre système solaire à nous, a une durée de vie environ de 10 milliards d'années, à peu près. Ce qui veut dire qu'il en est à peu près à la moitié de sa vie. Ça a quelque chose de rassurant, surtout lorsqu'on parlait de la fin du monde le 21 décembre 2012. Il nous en reste encore au moins, si tout le monde fait attention et ça part, autour de 5 milliards d'années de durée de vie du Soleil. Je pense que d'ici 5 milliards d'années, on devrait être capable de connaître de la vie sur d'autres exoplanètes, donc des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Ou à tout le moins une possibilité de pouvoir trouver de la vie et de pouvoir vivre à l'extérieur du système solaire. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Donc, lorsqu'il y a eu ce gros Big Bang là, tout s'est éloigné dans un tourbillon. Alors c'est pour ça que lorsqu'on regarde tous les systèmes solaires autour de nous, parce qu'une étoile, en fait, les planètes, un amas de poussière d'étoiles qui tournent autour d'une étoile, automatiquement, ça va devenir des planètes. Donc, un autre système solaire. Nous, c'est ce qui se passe avec le nôtre. Ici, il y a eu une explosion de l'étoile qui s'appelle maintenant le Soleil. Et il y a eu un amas de poussière autour du Soleil et la rotation autour du Soleil, donc l'attrait gravitationnel, fait en sorte que cette poussière-là s'est agglomérée et sont devenues des centaines de petites planètes qui avaient plus ou moins un grand diamètre qui pouvait aller de quelques cent mètres à quelques kilomètres. Et bien sûr, comme les rotations n'étaient pas parfaites, ce qui s'est passé, c'est que les planètes se rentraient carrément dedans, l'un dans l'autre. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que les planètes, l'un dans l'autre, s'aggloméraient et prenaient de l'expansion. Et comme on sait, c'est la loi du plus fort. Donc, le plus gros morceau prenait, en fait, le plus petit morceau s'agglomérait dans le plus grand morceau. Et ça faisait en sorte que, avec la rotation, tout devenait beaucoup plus poli et plus gros aussi. Alors, l'attrait gravitationnel des plus gros morceaux attirait d'une façon quasi obligatoire toutes les poussières autour. Donc, on est passé de 100 planètes à
peu sur les choix et les goûts de chacun. Alors moi je tiens à vous remercier personnellement, chaque personne qui me font des commentaires, chaque personne qui clique sur j'aime ou qui partage. Et les 7 abonnés que j'ai, vous, peut-être pensez-vous que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est important que vous soyez là. Et si je le fais, c'est pour vous. Alors voilà, j'ai un peu essayé différentes techniques aujourd'hui de relaxation au niveau de certains sons et au niveau de certains timbres de voix. Commentez-moi ce que vous aimez le plus dans l'ensemble.